Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je lance un appel solennel, un appel d'urgence à la population de Kourakov, dans l'est de l'Ukraine et tout précisément dans l'oblast de Donetsk. Partez, ne restez pas dans la ville de Kourakov. S'il vous plaît, population. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour que vous puissiez partager cette vidéo-là. Partez, ne restez pas dans la ville de Kourakov. Je vous en prie, population de Kourakov. Allez-y. Cherchez-vous. Laissez cette ville-là. C'est fini, son sort est scellé. Partez, ne restez pas là. Je vous en prie. Les forces russes, ce matin, ils ont conquis un village du nom de Vovchenka. Vovchenka est à quelques 4 à 5 kilomètres à l'est de la ville de Kourakov, cette grande ville industrielle ukrainienne. Je vous dis 4 à 5 kilomètres de la ville industrielle de Kourakov. C'est pourquoi, à l'image de la députée ukrainienne, qui est beaucoup plus réaliste que tous les autres, et qui demande constamment aux populations de fuir, de ne pas rester, parce qu'elle sait que son armée, elle est impuissante face aux hommes de Vlado. Elle demande tout simplement aux gens de quitter, d'évacuer. Donc moi, je fais de même. Parce qu'on a tellement parlé de l'avancée russe, de l'avancée majeure russe, de la percée, de la défense de M. Zelensky qu'on est fatigué. Donc on dit dorénavant aux populations de partir. Écoutez, ils ne sont qu'à 4 à 5 kilomètres. Vous avez vu ce qui s'est passé à Vuhledar. Quand ils sont venus, ils n'ont même pas perdu de temps. Ils ont ramassé tout le monde. Et au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont censés vous défendre, ils ont fui. Ils vous ont laissé à la merci des hommes de M. Vlado. Heureusement que ces hommes ne sont pas des animaux. Ils ne font absolument rien aux civils. Leur problème, c'est de démilitariser les villes et puis laisser tranquillement les civils vivre, vaguer à leur occupation. Heureusement, le grand avantage qu'on a dans cette situation, c'est que les soldats russes, l'image qu'on les donne, en fait, ils n'ont pas cette image-là. C'est pas des animaux, c'est pas des bêtes sauvages, c'est pas des psychopathes, c'est pas des fous, c'est pas ils font pas des dingueries au fait contre les civils. D'accord? Ils préservent les civils, ils les protègent. Les civils qui veulent rester, restent. D'accord? Mais les civils qui veulent rester, et tout en jouant le jeu des espions au compte des hommes de Vlado, ben vous êtes considérés comme des complices de militaires qui portent atteinte effectivement au travail des Russes. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la ville de Kourakov, son avenir est scellé. La ville de Pokros, son avenir est scellé. Bon. Kourakov, vous devez savoir que c'est une ville de l'oblast de Donetsk qui a été créée en 1936. 1936, dans le cadre de l'installation d'une centrale hydroélectrique. Et donc, petit à petit, la ville s'est développée. La ville est devenue une ville industrielle, hein, où on exploite bon nombre de choses. Mais la ville n'a obtenu le statut de ville qu'en 1956. Vous comprenez? Kourakov a un nom aussi russe. Vous savez, l'Ukraine était dans l'Union soviétique. Donc, comme vous avez d'ailleurs constaté, à chaque fois que la Russie conquiert une nouvelle localité, le nom, c'est-à-dire l'ancien nom de la ville, c'est-à-dire le nom soviète, ressort toujours. Et je crois d'ailleurs que l'ancien nom de la ville de Kourakov, c'est quelque chose de Kourakov, Grèce, quelque chose comme ça là. Et vous allez savoir ça dans les 2 jours à venir, parce que voilà, ils ont mis le cap sur cette ville. Cette ville maintenant est dans la ligne de mire des soldats de Vladimir Poutine et les soldats de M. Volodymyr Zelensky, en infériorité numérique et en manque de puissance de feu, ne peuvent pas rivaliser avec des gens qui avancent, qui progressent à une vitesse faramineuse. Vous comprenez? Donc, moi, je dis tout simplement à ces populations de partir parce que Vovchenko est tombé et Vovchenko n'est pas loin de la ville de Kourakov. Je pense d'ailleurs que dans
certainement d'ici le soir ou bien d'ici demain matin, on aura une nouvelle et vous allez me donner raison, comme toujours, vous m'avez toujours donné raison. En fait, moi, je suis pour la protection, en fait, de la vie des civils. Vous comprenez? C'est pourquoi je lance un appel à ces gens de partir, de quitter. Je ne voudrais pas qu'à la dernière minute, les hommes de Volodymyr Zelensky viennent nous dire « Oh non, on s'est retiré de la ville parce que voilà, la ville ne représente plus grande chose pour nous. » Ben écoutez, si la ville ne représentait plus grande chose pour vous, ça veut dire tout simplement que la Russie a le droit de conquérir ces villes et de les protéger, de les développer. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas dire à ma ville que la ville n'est plus voilà, un point stratégique pour l'armée. Vous êtes censé défendre chaque superficie de votre territoire. Mais bon, je vous ai toujours dit, l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie, comme a annoncé d'ailleurs l'ancien patron de l'armée de M. Zelensky, Valéry Zaluzny. Il a dit, bon, il faut qu'on se rende, il faut qu'on dise la vérité. Sincèrement, notre pays, l'Ukraine et la Russie, ne jouent pas dans la même catégorie. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même armée, on n'a pas les mêmes complexes militaro-industriels, on n'a pas les mêmes capacités militaires, on n'a pas le même nombre militaire. Et donc, finalement, cette interview lui a coûté son poste. Il a été démis de ses fonctions. Et puis, jusqu'à présent, on n'entend plus parler de lui. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Mais, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Continuez à vous abonner à ma chaîne. Et puis, likez la vidéo. Notre but, c'est de vous informer. Et effectivement, c'est de sensibiliser aussi. Toucher le maximum de monde. Notre but n'est pas de rabaisser qui que ce soit, mais c'est pour dire la vérité. C'est pour dire aux uns et aux autres que ceux qui sont en train de soutenir M. Zelensky militairement, ils n'aiment pas le peuple ukrainien. Ils n'aiment pas l'Ukraine. D'accord? Ils veulent maintenir ce pays constamment sous la pression. Ils veulent maintenir ce pays dans la déstabilisation, dans l'insécurité. Parce que, croyez-moi, s'il n'y a pas de fournissement d'armes du côté des Occidentaux, ben, la Russie met fin à l'opération. Je pense même pas que les gars de Volodymyr, ils vont résister en 24 heures. Non, ils vont déposer les armes et puis on ira le drapeau blanc. Mais puisque ce sont ces Occidentaux qui jouent le double jeu et qui veulent que ça soit maintenu comme ça, ben, nous autres, nous allons continuer à commenter, mais aussi à sensibiliser. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La ville de Kourakov est dorénavant sur le chemin de la Russie et son sort est scellé.